On s'y attendait, Frédéric, bonjour, des stars à la une. Ah oui, d'abord, c'est un sujet hélas d'actualité puisqu'on a perdu France Gall après Johnny Hallyday. Le magazine Historia fait un article sur les yéyés, surnom au départ péjoratif que les adultes donnaient dans les années 60 à cette vague de chanteurs populaires parce qu'ils disaient souvent yéyé, yéyé plutôt à la fin des phrases. On a peine à imaginer aujourd'hui l'engouement avec des émeutes autour des concerts. Un célèbre concert à moitié improvisé, Place de la Nation, le 22 juin 63, a réuni sans doute 200 000 spectateurs. On n'a jamais très bien su. C'est indissociable ce mouvement des yéyés du baby-boom parce que les années 60, c'est la première fois qu'il y a des années jeunes. Il y a eu une forte natalité juste après la guerre et aussi une forte expansion économique. Les Français commencent à avoir un frigidaire, une télévision. Il y a toute une génération d'adolescents de la prospérité, je cite, qui dansent le twist, le Madison, le jerk, danse américaine, qui adaptent aussi des chansons américaines, plus pour Johnny que France Gall, hein, qui avait plutôt des chansons françaises. Alors c'est pas un hasard puisque ce sont des jeunes qui ont envie de la même société de consommation que les Américains, de sortir des années grises de la guerre et des années 50. Même le vocabulaire change, on parle de copains, salut les copains, il y a des expressions nouvelles. Bon, ça, c'est le cas à chaque génération. Mais là, c'est la première fois que les jeunes sont pris en compte en tant que tels. C'est une catégorie qui n'existait pas avant. On passait directement de enfants à adultes. Après mai 68, cette catégorie nouvelle des jeunes va un petit peu changer et celle des yéyés aussi parce qu'il y a beaucoup de chanteurs qui prendront pas le virage d'autres choses et qui tomberont dans l'anonymat, mais pas France Gall ni Johnny Hallyday qui seront évolués. Je vous renvoie donc à cet article dans Historia sur le mouvement des yéyés. Alors les yéyés et leurs fans, c'est une génération qui aujourd'hui a entre 60 et 75 ans. Voici donc le magazine Serengo dont le slogan est « Les seniors en action », seniors qui ont souvent, ça aussi c'est une nouveauté, encore leurs parents. Et ça se passe pas toujours très bien. Regardez, au secours, mes parents stressent pour un rien, nous dit cet article. Comment réagir quand vos parents âgés vous semblent faire systématiquement une montagne avec n'importe quel petit incident? Le journal explique que oui, avec l'âge, on a de temps en temps plus de mal à s'adapter, on a l'impression que le monde va trop vite et c'est peut-être un peu notre faute à nous aussi, leurs enfants, parce qu'on leur parle que de nos problèmes. Quand on va les voir, c'est dimanche ou c'est pendant les vacances, donc on dit « oh là là, le bureau c'est infernal » et par conséquent, ils ont l'impression qu'on n'a que des problèmes. On n'a pas toujours des conversations ou des activités positives avec eux, donc vous trouverez des conseils pour changer ça dans Serengo. Je vous signale aussi un trimestriel qui s'appelle, lui, Aider, consacré entièrement à ceux qui s'engagent pour les autres, qu'ils aident quelqu'un de leur famille ou bien qu'ils fassent du bénévolat. Un de leurs articles en ce moment est consacré, alors là c'est à l'autre bout des âges, aux jeunes qui se sentent isolés. 6% des 15-30 ans déclarent qu'ils n'ont ni famille ni amis. 6%, ça fait quand même 700 000 personnes en France. Ah ouais. C'est 2 fois plus que chez les plus de 60 ans. Donc faisons un peu plus attention aux autres, au debout des âges de la vie. Et puis à l'inverse, je termine avec ceux qui ont l'impression d'être toujours la bonne poire, celui ou celle qui se fait toujours avoir, qui n'a pas de répartie, qui se fait agresser dans les conversations sans savoir comment réagir. Eh bien regardez le magazine Vital, quoi, vous vous trouvez concerné. Le magazine Vital conseille ce livre qui s'appelle « Tu sais ce qu'elle te dit, la poire ». C'est un e-book, hein, donc vous ne le trouverez pas en librairie. Vous ne le trouverez pas en librairie, ça se télécharge. Vous avez les coordonnées dans ce magazine Vital. Ça apprend à désamorcer ces situations où on a l'impression d'être toujours pris pour une poire. Merci beaucoup, Frédéric.